Exhortation sur la puissance du nom souverain de Jésus-Christ. Texte d'illustration, PV 18,10. Bien-aimés dans le Seigneur, ici-bas, en tant que créature, nous devons savoir qu'en ce qui est important, essentiel et prioritaire pour nous dans cette vie. Car le plus souvent nous utilisons le temps que Dieu nous donne pour beaucoup de choses, mais pourtant qui n'ont aucune importance. Et parlant d'importance, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils, ce Fils, appelé Jésus, qui s'est sacrifié pour nous réconcilier avec le Père à cause de nos péchés, et qui par ce sacrifice, nous avons obtenu notre guérison comme le démontrait 1 P 2,24. Ce qui devrait faire de lui notre essentiel et priorité dans cette vie. Pas simplement parce qu'il est le Dieu créateur, mais parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on peut espérer être un jour avec notre Créateur après cette vie. Alors l'un des privilèges et honneurs que ce Dieu créateur, appelé Jésus-Christ, celui-là même dont nous parle JN 1,1-18, nous a fait c'est évidemment le privilège de bénéficier de la puissance qui se trouve dans son nom. Car ce que nous avons dit au fil 2,9-11 est quelque chose qui devrait être gravé dans la mémoire de chacun d'entre nous, pas seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais même en tant que créature. Car ce verset ne dit pas que ce nom n'agit que pour les enfants de Dieu, mais simplement qu'à sa mention, tout genou fléchisse. Alors pour ce fait, chacun devrait savoir et comprendre que mettre Jésus hors de sa vie est la pire des erreurs qu'un être humain puisse faire dans ce monde. Pourquoi? Simplement parce que déjà, dans un monde comme celui-ci, on ne peut vivre dans une véritable sécurité, voir sa vie être préservée et protégée en le mettant hors de sa vie. Alors quand, PV 18,10, nous dit, le nom de You est une tour forte, le juste y court et y trouve une autre retraite. Ceci nous démontre que ce nom est tellement puissant que la Bible le compare à une tour forte. Et quand on parle de tour forte, on peut considérer cela comme une forteresse élevée, construite de façon à ce que rien ne puisse y entrer, parce que sa protection est faite par les anges. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que quiconque met sa confiance en ce nom l'invoque avec révélation et connaissance de cause de sa puissance va nécessairement expérimenter cette puissance. Notez bien, alors mon frère et ma sœur dans le Seigneur Jésus, créature et enfants de Dieu, jeunes gens, sachons que quand la Bible nous dit dans JN 14,6, que je suis la voie, la vérité et la vie, personne ne vient au Père excepté par moi. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que cette vie-là dont il parle ici, est la véritable vie, et quiconque ne l'a pas dans sa vie, en réalité ne vit pas. Et cela signifie aussi que s'il est la seule voie ou le seul chemin qui mène au ciel, tout être humain devrait faire de lui son tout, sa raison d'être, sa priorité et son essentiel ici-bas. Oui, voilà pourquoi on devrait se battre, utiliser notre temps, et faire de lui notre priorité. Car quand on donne la première place à Dieu dans notre vie et qu'il devient notre raison d'être et d'exister, on peut être sûr d'expérimenter toutes les bénédictions qui se trouvent dans ce nom. Alors soyons conscients de ceci. Prière relative à cette exhortation. Mon Père, ô Dieu, merci pour cette exhortation. Je prie que tu sois non seulement notre tour forte, mais aussi notre sécurité et refuge dans nos moments de faiblesse et d'épreuve ici-bas, au nom de Jésus. Aide chacun de nous à faire confiance en ton nom et trouver la paix dans ta présence au nom de Jésus. Accorde la grâce à tout cela, qui par ignorance méprisent ce nom au détriment de celui des faux dieux, de revenir à toi, afin de sauver leur âme au nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté et exaucé au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Toute la gloire soit rendue à Dieu.